Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire et extraordinaire de la ville de Saint-Philippe en date du 9 décembre 2025. Ce soir, nous avons de la grande visite. Nous avons Mme Catherine Chassé, directrice adjointe finances, Mme Claudie Boutin, directrice associée, M. Martin Lelièvre, directeur général de la ville de Saint-Philippe, et Maître Stéphanie Dulude, greffière adjointe de la ville. Donc, nous allons commencer par la séance ordinaire. Et puis, si à 8 heures, on n'a pas fini, on va commencer avec la séance extraordinaire. Donc, commençons la séance ordinaire. Section 1, ordre du jour, au point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui, d'accord. Section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1, approbation des procès-verbaux des dernières séances. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2025 ainsi que celui de la séance extraordinaire du 2 décembre 2025. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Section point 2.2. Dépôt du registre des déclarations en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. dont le Conseil a pris acte de ce dépôt, conformément à l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Le greffier dépose l'extrait du registre des déclarations de réception de dons, marques d'hospitalité ou d'autres avantages faits par un membre du Conseil, depuis la dernière séance au cours de laquelle le dit extrait a été déposé, soit depuis le 10 décembre 2024. Le registre ne contient aucune déclaration. Donc, c'est un dépôt. Point 2.3. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, le Conseil a pris acte. Le greffier dépose les formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires de M. Christian Marin, maire, de Mme Nancy Pouliot, conseillère du district 1, Gabrielle Garand, conseillère du district 4, Émilie Saint-Onge, conseillère du district 5, et M. Alain Fontaine, conseiller du district 2, et M. Clément Boyer, conseiller du district 3. Dûment rempli, conformément aux articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, c'est un dépôt. Point 2.4. Dépôt du rapport sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Donc, le Conseil, encore là, le Conseil a pris acte de ce dépôt. Conformément à l'article 573-3.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, le greffier dépose le rapport sur l'application du règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt. Point 2.5. Appui à la MRC de Roussillon, c'est pour la compensation rurale de la communauté métropolitaine de Montréal. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu la résolution numéro 2025-09-160, adoptée par le Conseil de la MRC de Roussillon le 24 septembre 2025, laquelle dénonce la décision de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, de mettre fin à sa contribution au programme de compensation aux municipalités rurales à compter de 2026 et demande à la CMM, on va passer les points, considérant que ce programme représente un levier concret de la solidarité métropolitaine en reconnaissant les efforts des municipalités rurales qui renoncent à des revenus de développement au bénéfice du bien commun. En conséquence, il est proposé au Conseil d'appuyer la résolution numéro 2025-09-160 adoptée par le Conseil de la MRC de Roussillon le 24 septembre
2025, dénonçant la décision de la CMM de mettre fin à sa contribution au programme de compensation aux municipalités rurales à compter de 2026 et demandant notamment à la CMM de reconsidérer sa décision, de maintenir son soutien financier à ce programme et de convoquer une consultation élargie avec les municipalités rurales afin d'explorer des solutions de financement conjointes qui ne sacrifient ni le logement ni la protection du territoire agricole. De transmettre une copie à la présente résolution au Conseil de la CMM, à la ministre des Affaires municipales, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au ministre responsable de la Montérégie, au Conseil de la MRC de Roussillon, ainsi qu'à la table des municipalités rurales de la CMM. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1. Autorisation mouvement de personnel. Donc, c'est pour un poste d'opérateur journalier, mais ça a été comblé à l'interne. Donc, c'est juste un remplacement de titre, de changement de poste. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose au Conseil d'autoriser et de ratifier les mouvements de personnel mentionnés au rapport de recommandation sur les ressources humaines du 2 décembre 2025. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Point 3.2. Politique de conditions de travail des cadres. Adoption de l'échelle salariale 2026. C'est pour une modification de titre des cadres. Et selon la grille salariale, ça donne une augmentation de 2,75 % de plus. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé au Conseil d'adopter l'échelle salariale du personnel cadre pour l'année 2026, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Point 3.3. Autorisation de signature pour une lettre d'entente numéro 4. C'est pour le syndicat des pompiers et pompières du Québec, la section locale Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 4 à intervenir avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Philippe. Cette lettre a pour l'objet d'ajouter une période de garde interne supplémentaire en caserne et de modifier les cycles 04-05-06-07, d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville la dite lettre d'entente. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 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 Section 4, Finances et technologies de l'information, au point 4.1. Dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 30 novembre 2025. Donc, le Conseil a pris acte de ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 30 novembre 2025 est déposée par la trésorière. Point 4.2. Vente pour défaut de paiement de taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le Conseil a pris connaissance de la liste des immeubles situés dans la ville sur lesquels des taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie, considérant l'entente intervenue avec la municipalité régionale du comté, la MRC de Roussillon, concernant la délégation de compétences à la ville à la MRC de Roussillon, quant à la vente des immeubles par défaut de paiement des taxes. En conséquence, il est proposé au Conseil qu'il soit ordonné à la MRC de Roussillon de vendre à l'enchère publique les immeubles sur lesquels les taxes imposées demeurent impayées et que cette vente ait lieu le 9 avril 2026 à la MRC de Roussillon. Que la directrice est associée à la direction générale et la directrice des finances et de technologie de l'information soit autorisée à enchérir et acquérir l'un ou l'autre des immeubles ainsi mis en vente par défaut de paiement des taxes. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.3. Financement de divers projets. C'est pour une affectation de sommes et retour de financement de divers projets. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'autoriser l'affectation et le retour d'affectation des sommes dont la liste est jointe à la présente résolution. 471 681,19 sous à même le surplus accumulé non affecté. 65 610
et 23 sous amène le surplus accumulé affecté usine. 64 183 et 12 sous amène le fonds de parc et terrain de jeu. 110 110 et 35 sous amène le fonds réservé infrastructure de rue. 79 328 et 74. Excusez, monsieur. 779 000. Merci. C'est une petite différence. 779 328 et 74 sous à même le fonds réservé carrière et sablière. 232 292 et 24 sous à même le fonds de roulement. Et de financer les acquisitions prévues au fonds de roulement remboursables en 5 versements annuels égaux et consécutifs et d'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement aux fins d'effectuer ces dépenses. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.4. Approbation du budget 2026, Régie intermunicipale de police Roussillon. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Régie intermunicipale de police Roussillon a adopté son budget pour l'exercice 2026 et qu'il a été transmis à la Ville pour approbation, je propose au Conseil d'approuver les prévisions budgétaires 2026 de la Régie intermunicipale de police Roussillon au montant de 33 824 357. La quote-part de la Ville de Saint-Philippe y étant fixée à 2 150 638 $. Une copie de la résolution numéro 25-11-121 de la Régie intermunicipale adoptant ces prévisions budgétaires demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. D'autoriser le paiement de la quote-part de la Ville selon les modalités établies. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.5. Adoption règlement numéro 2018 établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant qu'un avis de motion du président règlement a été donné à la séance extraordinaire du 2 décembre 2025, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 2018 établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 4.6. Adoption règlement numéro 2019 décrétant les taxes et compensations pour l'année 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 2 décembre 2025, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 2019 décrétant le taux des taxes et compensations pour l'exercice financier 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire, au point 5.1. Modification de la résolution numéro 25-08-182. C'est pour une demande d'aide financière pour la fondation du Centre Louise Auger. Et c'était en lien avec la marche du Rhin du 1er juin 2025. Mais il y avait un problème de nom sur le chèque. Ça fait qu'est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil de modifier la résolution numéro 25-08-182, demande d'aide financière, fondation du Centre Louise Auger, Marche du Rhin, le 1er juin 2025, par le remplacement dans l'intégralité de la résolution de la désignation Fondation du Centre Louise Auger par Fondation Anna Laberge. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. C'était un montant de 500 $. Section 6, Bureau des projets, point 6.1. Approbation de modification au mandat de GBI Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et l'adresse civique 1910, route Édouard VII, sur le lot 2. Et la demande de prix porte le numéro GEN 2023-34. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le mandat accordé le 26 septembre 2023 en vertu de la résolution
09-277 à GBI Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinette et l'adresse civique 1910 route Édouard VII, lot 2, pour les prix forfaitaires soumissionnés et pour un montant n'excédant pas 98 878,50 sous, taxes incluses. Considérant les honoraires professionnels supplémentaires réclamés par les professionnels GBI Expert Conseil Inc. concernant la coordination de travaux additionnels au mandat original, considérant que les modifications apportées au présent mandat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature, qu'elles étaient nécessaires afin de compléter les travaux, le tout afin d'assumer une bonne exécution du contrat. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications au mandat accordé le 26 septembre 2023 à GBI Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinette et l'adresse civique 1910 route Édouard VII, lot 2, afin d'inclure les honoraires supplémentaires demandés de 31 926,84 $ taxes incluses, le tout conformément à l'avenant de GBI Expert Conseil Inc. du 25 août 2025, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce mandat afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.2. C'est une demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le programme d'aide à la voirie locale, le volet redressement. C'est pour une sécurisation-réfection de 2 ponceaux sur la route Édouard VII et le rang Saint-Grégoire et travaux de reconstruction d'un tronçon du rang Saint-Marc entre la montée Seigneur et le rang Saint-Philippe-Nord. C'est une reddition de compte du dossier numéro UHV 47289. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets redressement, sécurisation et accélération du programme d'aide à la voirie locale, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sur le 4 décembre 2024 sont admissibles à une aide financière, considérant que la Ville de Saint-Philippe atteste que les travaux ont été réalisés, je propose au Conseil d'autoriser la présentation de la reddition de compte de travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 6.3. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le programme d'aide à la voirie locale, le volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, le PPACE. C'est pour l'ajout d'une glissière de sécurité sur la route Édouard VII. Encore là, c'est pour une reddition de compte portant le numéro de dossier TLA 99-334. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA du programme d'aide à la voirie locale, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, soit en 2025, considérant que les travaux sont admissibles au PABL, considérant que le formulaire de reddition de compte a été dûment rempli, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide financière de 6 591 $ tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. En conséquence, il est proposé au Conseil d'approuver les dépenses d'un montant de 6 591 $ relatifs aux travaux d'amélioration mentionnés au formulaire de reddition de compte, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable, et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Oui.
Section 7, travaux publics, aucun point. Section 8, sécurité incendie, au point 8.1. Vente d'un véhicule du service de sécurité incendie, camion-pompe de marque E1, modèle Typhoon, année 2007, portant le numéro d'unité 228. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville souhaite se départir de son camion-pompe unité 228 de marque E1 modèle Typhoon année 2007, puisqu'il ne répond plus aux besoins opérationnels du service de sécurité incendie. Considérant que pour ce faire, la Ville a procédé à la vente du véhicule via un appel d'offres publié sur la plateforme du Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG, dont le mandat est d'optimiser les acquisitions et les dispositions de biens et de services pour les ministères et organismes publics. Considérant l'offre la plus avantageuse reçue de Targe Risk Management Inc. pour l'achat du dit véhicule, en conséquence, il est proposé au Conseil de vendre le camion-pompe de marque E1 modèle Typhoon année 2007, numéro de série 4EN6AAA877-1002947, unité 228, à Targe Risk Management Inc. pour un montant de 37 700 $ plus les taxes applicables. Cette vente est faite sans garantie au risque et péril de l'acheteur. D'autoriser le directeur du service de sécurité incendie à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1. Dérogation mineure portant le numéro 2025-049, c'est pour le 146 rue Jean, sur le numéro de lot 6 695 990. C'est pour une largeur d'un lot projeté et marge latérale totale dérogatoire. Donc, maître du LUD, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation? Donc, vous voyez la diapositive, pardon. Donc, il s'agit du 146 rue Jean, qui est une habitation contiguë détenue en copropriété. On voit ici à l'écran. Donc, les copropriétaires souhaitent lotir individuellement et dissoudre la copropriété, rendant ainsi dérogatoire le 146 rue Jean. Donc, la demande concerne plus précisément la largeur dérogatoire d'un lot projeté atteignant 7,32 mètres au lieu de 9 mètres, tel qu'exigé pour une habitation jumelée à la grille des usages et des normes de la zone H10 en annexe B du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. La demande concerne également le total dérogatoire des marges latérales d'un bâtiment d'implantation contiguë existant atteignant 0 m au lieu de 1,80 m, tel qu'exigé pour une habitation jumelée à la grille des usages et des normes de la zone H10 en annexe B du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Une question? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 146 rue Jean, sur le lot 5 467 770 du cadastre du Québec, considérant que les 3 habitations unifamiliales contiguës présentes sur ce lot sont en copropriété depuis leur construction en 2014, considérant que ces habitations bénéficient de droits acquis dans la zone H10, où seules les habitations isolées et jumelées sont autorisées. Considérant que la demande vise à créer un lot distinct pour chacune de ces habitations et à dissoudre la copropriété existante. Considérant que ce projet de lotissement ne respecte pas toutes les normes applicables aux habitations jumelées dans la zone H10, et en ce qui concerne le 146 rue Jean, soit l'unité centrale ayant 2 murs mitoyens. Considérant que la demande de dérogation mineure visant la création d'un lot distinct pour chaque habitation contiguë est recevable et conforme aux conditions d'approbation prévues. Considérant qu'un avis a été affiché et publié conformément au règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation 25-11-26-05 Comité consultatif d'urbanisme dans le dossier DM-2025-049
consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 26 novembre 2025. En conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Moi, Maître Duluth, j'aimerais enregistrer ma dissidence. Merci beaucoup. Au point 9.2, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2025-051. C'est pour le 4790 route Édouard VII, sur le lot 5 007 105 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone A208. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA 2025-051 pour la rénovation extérieure du bâtiment désigné à valeur patrimoniale, conformément à la reconnaissance 25-11-26-06 du comité d'urbanisme CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 26 novembre 2025. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. On n'avait pas de Maître Duluth, on n'avait pas de photo du PIA. Non. OK. Est-ce qu'on est tous d'accord pour ce point? Oui. Merci. Point 9.3. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la mobilité durable. C'est pour le programme de développement des transports actifs dans les périmètres urbains. C'est pour une piste cyclable entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, et incluant la passerelle traversant la rivière Saint-Jacques. C'est pour une reddition de compte portant le numéro de dossier TUL 866-22. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, qui est le TAPU, et s'engage à les respecter, considérant que seules les dépenses admissibles effectuées après la date de dépôt de la demande d'aide financière par le demandeur sont admissibles à une aide financière, considérant que les travaux ont été réalisés entre les mois d'août 2023 et juillet 2025, considérant que seuls les travaux préparatoires confirmés par la ministre des Transports et de la Mobilité durable sont admissibles à une aide financière, considérant que la Ville de Saint-Philippe transmet au ministère des Transports et de la Mobilité durable le formulaire de reddition de compte. Par conséquent, je propose au Conseil d'autoriser la présentation du rapport des travaux, y compris la reddition de compte liée aux travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et de certifier que le directeur général est dûment autorisé à signer tout document ou toute entente à cet effet avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.4. Acceptation provisoire. C'est pour l'aménagement de la boucle de virage au bout de la rue Georges-Henri. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant le protocole d'entente signé le 7 octobre 2024 entre la Ville et M. Robert Lucier, Mathieu Lucier, Marie-Claude Lucier et Sophie McDuff-Lambert concernant l'aménagement de la boucle de virage au bout de la rue Georges-Henri, considérant le certificat de réception provisoire des ouvrages relatifs au projet portant le numéro 24F05-1919 préparé le 12 août 2025 par la firme EFEL Expert Conseil, considérant la recommandation favorable de la direction du Bureau des projets, il est proposé au Conseil d'accorder l'acceptation provisoire des travaux municipaux de l'aménagement de la boucle de virage au bout de la rue Georges-Henri, listé dans le certificat de réception provisoire émis le 12 août 2025 par la firme EFEL Expert Conseil et dont la copie est jointe au présent rapport de recommandation pour en faire partie intégrante. Cette acceptation demeure conditionnelle à la transmission des documents exigés au terme du protocole d'entente intervenu le 7 octobre 2024 concernant le projet. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.5. Nomination d'une rue dans le secteur industriel nord de l'autoroute 30. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la voie de circulation située dans le secteur industriel au nord de l'autoroute 30 constitue un accès stratégique menant directement au complexe logistique de Bombardier Produits Récréatifs Inc., BRP, considérant que cette voie est principalement dédiée
pour le moment, aux activités industrielles de BRP et ne possède pas de vocation résidentielle ou commerciale élargie. Considérant que l'usage du terme chemin correspond à la nomenclature municipale et à la toponymie québécoise pour des voies périphériques ou des accès directs desservant un seul établissement ou un regroupement restreint d'installations, considérant que la désignation proposée reflète le caractère spécialisé de cette voie d'accès et assure une appellation respectueuse et cohérente mettant en valeur le nom de J.A. Bombardier, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, il est proposé au Conseil de nommer la voie de circulation menant au secteur industriel au nord de l'autoroute 30, chemin J.A. Bombardier, de demander à la Ville de La Prairie d'harmoniser la dénomination du tronçon de la voie de circulation située sur son territoire de la limite municipale avec la Ville de Saint-Philippe jusqu'à l'avenue de la Belle-Dame en remplaçant avenue des Papillons par chemin J.A. Bombardier. La présente résolution abroge la résolution numéro 25-09-2016 intitulée « Nomination d'une rue secteur industriel au nord de l'autoroute 30 ». Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.6. Autorisation de signature, c'est pour un bail pour l'installation de panneaux publicitaires, ce que j'ai proposeur. Considérant que la Ville a été sollicitée par JDS Media Inc. pour l'installation d'un panneau publicitaire sur le terrain appartenant à la Ville, considérant que ce projet vise à générer des revenus locatifs pour la Ville, tout en encadrant l'affichage publicitaire conformément aux règlements municipaux et aux normes d'urbanisme. Considérant que le bail proposé prévoit une durée de 20 années, avec un loyer annuel de 100 000 indexé annuellement et avec possibilité de renouvellement. Considérant que le bail prévoit également un espace publicitaire pour la Ville, soit une annonce à des fins municipales, communautaires ou d'intérêt public, ayant une valeur marchande d'au moins 6 000 et représentant au moins une insertion de 8 secondes sur une boucle de 48 secondes sur la structure publicitaire. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser la signature du bail entre la Ville de Saint-Philippe et JDS Media Inc. pour l'installation du panneau publicitaire. Ce panneau publicitaire-là serait installé à côté de l'usine, la nouvelle usine d'épuration des eaux usées. Ça ne sera pas ici dans le noyau villageois, là. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 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 Merci. Section 10, divers, varia. Concernant la guignolée, grâce à votre générosité lors de la guignolée, tous les dons recueillis seront remis au service d'entraide de Saint-Philippe, qui pourra ainsi soutenir concrètement les familles de notre communauté. Un immense merci à chacun d'entre vous. Le prochain horaire des collectes, le nouveau calendrier des collectes est maintenant en vigueur. Vous pouvez le consulter dès aujourd'hui sur notre site web ainsi que notre page Facebook. Les passerelles illuminées, je vous invite à profiter d'une promenade sur nos passerelles décorées et illuminées pour le temps des fêtes. Elles seront accessibles jusqu'au 5 janvier 2026. Une belle activité à faire en famille. Et prenez note qu'on a 2 passerelles. Stationnement de nuit, hiver 2025-2026. L'interdiction de stationner dans les rues est en vigueur du 1er décembre au 1er avril. Entre minuit et 7 heures. Le stationnement de nuit est autorisé pour les rues des Aubépines, des Catalpas, des Cyprès, des Mélèzes, la rue Chénier et la rue Lucier. N'oubliez pas de consulter la ligne Info-Neige tous les jours dès 17 heures pour connaître l'état des opérations en cours. Et l'horaire des fêtes de la ville, les services municipaux seront en relâche pour la congé des fêtes du vendredi 19 décembre dès midi jusqu'au 4 janvier inclusivement. Nos bureaux rouvriront le lundi 5 janvier. Cependant, la bibliothèque demeurera ouverte les samedis et lundis de 9h à 13h, les dimanches de 13h à 17h.
Et la prochaine séance du Conseil ordinaire aura lieu le mardi 20 janvier 2026 à 19 h. En cette dernière séance de 2025, je tiens à vous remercier pour votre engagement et votre confiance tout au long de l'année. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, de précieux moments en famille et une année 2026 remplie de santé et de belles réussites. Concernant la guignolée des médias, nous avons guignolée des médias, c'est qu'est-ce qu'on a ramassé en dons en argent. Le 4 décembre. Le 4 décembre, la ville a ramassé 3 100 $. Donc, c'est le double de l'année passée, si je ne me trompe pas, Mme Pouliot. Effectivement. Le double de l'année passée. C'est un gros merci aux citoyens. Puis, dimanche dernier, s'est déroulée la guignolée ici même. Puis, je voudrais remercier les bénévoles. Ça a très bien été. On a eu beaucoup de denrées. Fait que je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte. Il y a même des personnes que j'ai discuté avec. Et ils venaient d'autres villes. Fait que c'est le fun de voir ça. Une belle chimie comme ça. Fait que je voudrais remercier tous les bénévoles. On a eu une très belle journée. Il y avait de la soupe, des muffins pour les bénévoles. Fait que je voudrais vous remercier chaleureusement. Donc, nous allons procéder à la période de questions. Est-ce qu'il y avait eu des questions sur le site de la Ville, Maître Duluth? Non, aucune question. D'accord. Donc, vous allez procéder à la période de questions en salle pour la séance ordinaire. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Aucune question en salle? Mon Dieu. Donc, vous allez procéder à la levée de la séance ordinaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil que la présente séance soit levée à 19h38.